Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une dame très connue de Saint-Omer avec les couleurs rouges d'une équipe tout aussi connue, c'est Diana Savreux, donc la présidente du SCRA. Diana, bonjour. Bonjour. Et qui est accompagnée d'une personne qui est connue à l'Office du Tourisme. Mais ce soir, on ne parlera pas de l'Office du Tourisme. On va parler donc avec Julien Duquesne qui a rejoint donc le comité de gestion. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour Julien. Alors, on ne présente plus le SCRA. On parlera tout à l'heure justement de nombreux titres, des nombreux scoops. Alors, on peut dire que le SCRA porte très haut les couleurs locales depuis très très longtemps. Mais une question. On dit depuis très très longtemps. Alors, depuis quand Diana Savreux est au SCRA et présidente du club? Ça remonte. Ah bon? Alors, oui, je suis arrivée à la présidence du club à l'âge de 24 ans. Oui. Voilà, je suis arrivée au club en fait en 1987 et j'ai pris la présidence donc en 96 et ça fait, j'ai 50 ans aujourd'hui et donc ça fait 26 ans de présidence. Ok, d'accord. Mais alors par contre une chose, c'est que j'ai pas retrouvé de vidéo ni de photo de Diana sur des patins. Est-ce que Diana est déjà montée sur des patins? Oui. Ah bon? Oui, Ah. oui, les rollers roller music par ah exemple. Oui, les roller music. Encore, d'ailleurs. Ouais. Ah Et oui. donc Fabien, mon mari étant gardien de but, j'ai aussi été initiée dans les buts lorsque je suis arrivée. Mais bon, je pense que mes qualités de gestion étaient certainement meilleures que mes qualités sportives et non. On pouvait dire que dans les buts, tu étais une passoire? Non, quand même pas. Oh, presque quand même. Ok. Alors par contre, une question peut-être pas discrète, c'est sur Roller Music, c'est sur des patins que vous êtes connus, Fabien et toi? Non. D'accord, ok. Non, Mes deux frères pratiquaient le ring hockey. D'accord. Voilà, ils ont découvert le ring hockey. Et donc, Fabien a flashé sur moi, ou moi j'ai flashé sur Fabien. Enfin bref, c'est une histoire qui dure. Voilà. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, on va parler quand même du club, avant tout. Alors, le nombre de licenciés, les équipes, l'école de patinage, parce que l'école de patinage est très, très, très importante également au sein du club. Vous êtes combien de licenciés au SCRA? On est plus de 200 licenciés. 200 licenciés, tout confondus, d'accord. Combien d'équipes? Alors, nombreuses équipes, maternelle patin, école Ouais. de patinage. Donc, D'accord. on a quand même cette spécificité au SCRA d'accueillir les jeunes dès l'âge de 2 ans. Mhm. C'est très ludique, proposé donc avec la section maternelle Tout à fait. patin. Et puis, on a des équipes qui sont inscrites en championnat régional. Et bon, on sait que la qualité de l'encadrement est une force Oui. de la part du club. Et chaque année, donc, les équipes se qualifient assez facilement pour les phases finales du championnat de France. Donc, on a de nombreuses équipes, que ce soit en U9, voilà, sur toutes les sections confondues. On a effectivement à peu près 1 à 2, voire 3 équipes inscrites. D'accord. L'école de patinage, où j'ai eu la chance de retrouver d'ailleurs Julien, puisque moi, Ne dis pas que je suis à l'école de patinage. Non, moi. pas du tout. Moi, j'accompagne mes petits-enfants, et toi, c'est ton enfant. Donc, voilà, entre parenthèses, je vais faire une annonce personnelle, mais bon, j'en veux un peu à Diana avec son école de patinage, parce que mon petit bout de 18 mois, il est déjà sur les patins, et il va déjà prendre une licence à l'école de patinage. Alors, maintenant, papy sera encore obligé d'aller plus souvent. Ah non, mais c'est vrai que l'école de patinage, c'est vraiment génial. On s'en occupe très très bien, et en plus, il faut quand même signaler que ce sont quand même des joueurs des joueurs de l'équipe première qui s'en occupent, et je peux dire qu'ils s'en occupent très très bien et qu'ils ont de la patience. Non, mais c'est ça. C'est cet avantage. Alors, moi, histoire personnelle aussi, Oui. ma petite fille, qui a 6 ans quand elle a commencé, elle a 7 ans aujourd'hui, elle a été initiée avec l'école qui est toute proche, qui est à l'Immaculée Conception. Et puis, un jour, elle a découvert et cette salle et les patins, et depuis, c'est vrai, certainement comme chez toi, elle n'a plus envie de quitter le SCRA, mais parce qu'à la fois, on apprend plusieurs choses. Bon, on apprend à patiner, ce qui est une chose, c'est un moyen de déplacement aussi, et qui est important aujourd'hui, de pouvoir se déplacer avec l'usage des jambes plutôt qu'avec un moteur, donc c'est bien aussi d'avoir un moyen de locomotion. On apprend évidemment un esprit d'équipe, ou un esprit de compétition Très aussi. important, Et puis, comme tu le disais, ce sont les joueurs qui sont là. Donc il y a aussi un travail d'humilité entre des joueurs qui affrontent dans des salles pleines des équipes parfois les meilleures du monde, ça va être le cas prochainement avec la Coupe d'Europe, et puis qui le matin se lèvent tôt pour que des petits gamins qui savent à peine tenir sur des patins puissent progresser. Et je trouve que c'est toute cette cohésion qui est assez forte dans le club. Je pourrais dire que quand moi je suis arrivé, parce que j'avais quand même cette idée bien avant, mais avec cette
école de patinage, c'est une famille. C'est une famille. C'est une famille parce que, je dirais même, parce que on se retrouve dans les gradins, donc ça nous permet également d'avoir des relations entre parents, alors que les enfants s'éclatent sur la piste, mais il y a cette famille qui se crée, mais automatiquement. Hein. Alors une chose également, parce qu'on parlait des équipes, mais j'ai vu quand même pas mal aussi de jeunes filles, des gamines, comme on dit, parce qu'elles sont quelquefois très jeunes. Donc il y a une équipe féminine chez vous, ou bien c'est envisagé, il y a une équipe féminine? Alors la mixité est acceptée en fait. D'accord, ok. Donc ça peut se pratiquer, mais on envisage vraiment de créer une section, une équipe féminine. D'accord, voilà. ok. Alors, je voudrais revenir à un truc, c'est un truc personnel, parce que ça peut quand même... Non, Julien, n'aie pas peur. C'est-à-dire que tout à l'heure, en aparté, tu nous as expliqué comment, toi, tu es arrivé au SCRA. Et je voudrais quand même que tu le racontes vite fait, parce que ça peut arriver à tout le monde, et c'est vrai que dès qu'on met le petit doigt dans le SCRA, c'est le corps qui s'en va. Tu pourrais nous expliquer un peu ce qui t'est arrivé? J'ai emménagé dans le quartier du Haut-Pont, donc pas très loin de la salle, finalement, il y a 8 ans maintenant. Et puis, j'habite dans une impasse où on se connaît toutes et tous, on a de très bonnes relations. Et puis, en discutant avec beaucoup de voisins, je me suis rendu compte que le SCRA était très présent dans la vie quotidienne aussi des gens, et notamment sur mes voisins qui s'appellent les Barrois. Je vais donner le nom. Ils sont connus en plus. Qui sont connus et connus dans le ring hockey, notamment le plus grand, l'aîné, qui pratiquait en U20 et qui disputait aussi pour des championnats d'Europe à l'époque pour les jeunes, m'avait dit lors de plusieurs réunions de voisins, mais ce serait bien que tu viennes me voir jouer un jour. Et puis sa maman, Anne-Sophie, nous a fait découvrir à toute la famille un jour un match, un dimanche. Donc on n'était pas sur l'équipe élite, c'était les plus jeunes qui jouaient. Et j'avoue que j'ai été piqué. Mais vraiment piqué par ce que tu disais tout à l'heure, cet état d'esprit. Puis c'est à la fois... un sport, un match qu'on vient voir, mais c'est un spectacle. C'est un spectacle, non seulement dans les règles où il faut attaquer très rapidement, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais aussi sur le fait de les voir tenir sur des patins. Donc à partir de ce moment-là, je me suis retourné vers Anne-Sophie, je me suis dit, mais moi j'aimerais, non pas à l'époque m'investir dans le club, mais voir aussi comment on pouvait tisser des liens pour aider les jeunes, notamment dans des partenariats, du sponsoring. Et petit à petit, j'ai rencontré Diana, le club, et puis... on était embarqués. L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Alors voilà, donc c'est une grande famille, mais c'est également une grande équipe, hein, donc il ne faut pas quand même oublier. Est-ce qu'on peut dresser un peu un bilan des clubs, des championnats, des titres que vous avez engrangés depuis toutes ces années? Oui, alors le SCRA, c'est 10 titres de champion de France. Voilà. Et un prochain 11e, je pense. On l'espère. Oui, on va croiser les doigts. C'est un championnat qui est de plus en plus difficile, mais c'est vrai qu'on essaie justement de garder ce niveau de performance. On a 6 titres de Coupe de France, 4 Supercoupes, voilà, et puis 45 titres jeunes. D'accord. Ça, c'est important aussi de voir qu'on n'est pas simplement sur l'élite, mais qu'on a aussi, et on est reconnu pour cette école de formation. Donc les étagères sont nombreuses au niveau du SCRA, là, c'est ça. Alors, on va parler également d'un moment très important, on a soulevé un peu tout à l'heure, c'est la Ligue des Champions. Ce groupe très relevé quand même, parce qu'on a pu le découvrir il y a quelques jours. Dans quel état d'esprit l'équipe? Et on va citer également Fabien, ton époux, est-ce qu'il est un peu sur des charbons ardents ou pas? Alors, c'est un groupe relevé, mais qui promet forcément des rencontres spectaculaires. Après, tout en restant modeste, je pense qu'on a un groupe, on a l'expérience pour permettre d'aller chercher une qualification, pourquoi pas. Je sais que ce sera difficile, le groupe est vraiment très relevé, mais pas impossible. On n'est plus sur des compétitions européennes dans lesquelles finalement c'était un petit peu la cerise sur le gâteau dans l'année, c'était une compétition un peu plaisir. Non, là on a vraiment envie de faire quelque chose, de briller dans ce format de compétition, et je pense qu'on a les armes pour pouvoir... tout au moins au Brocus, avec notre public, réaliser de belles performances. Très important le public. Oui, c'est sûr. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, je n'étais pas trop bonne dans les buts, mais je suis une gestionnaire. Donc, quand on a un club comme le SCRA, la gestion, ça doit être très important. Parce que, déjà, le championnat, on parcourt toute la France bientôt. Là, on va en Ligue des Champions. Donc, par exemple, ne serait-ce que gérer les déplacements, ça doit être un casse-tête.
c'est compliqué. C'est vrai Très qu'on compliqué, passe pas par une agence de voyage. C'est-à-dire que depuis toujours, je gère l'organisation, la logistique D'accord, ok. des déplacements, l'intendance. Bon, voilà, ça a été difficile il y a quelques années parce que j'ai eu 3 enfants, j'ai continué quand même la présidence. Et bon, là, les enfants ont quitté le nid familial. Bon, j'ai un petit peu plus de temps pour gérer, mais comme on a de plus en plus de choses à faire, qu'on a de plus en plus de projets, finalement, oui, on vit à 200 à l'heure, mais ça fait partie de notre vie aussi. Oui, sans ça, ça ne serait plus le SCRA, ça ne serait plus la famille Savreux. C'est votre Je sais raison pas, de vivre, après, pratiquement. notre raison de vivre, non, enfin, en fait, on Ouais. vit pas, on vit avec le SCRA, ça Oui, c'est c'est sûr. certain, voilà, ça fait partie un peu de notre ADN. C'est pour ça d'ailleurs, la couleur sang, hein, ça coule dans vos veines. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc un moment important, donc également, donc un élément important dans votre club, c'est quand même le public. Public fidèle, parce qu'on peut dire même que Ouais, ouais. quand il y a eu des moments où ça n'allait pas, Bien sûr. le public est toujours là. Moi, je vois, si vous voulez, toujours des personnes au même endroit. J'ai parlé récemment avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Pruvot. Oui. Hein, donc, et qui m'expliquait, moi je suis le premier abonné, et patati, on m'a fait l'éloge. Mais c'est vrai, il est toujours au même endroit, il m'a dit, moi ça fait des années, on ne prendra pas ma place. Et je m'aperçois également, parce que moi j'ai ma fille qui est abonnée, mon beau-fils qui est abonné, et c'est vrai que c'est ma place, depuis 3 ans, ils sont là, ils ne veulent plus bouger. Et pour eux aussi, c'est une vie. La vie de supporter, je dirais que c'est très important pour eux. Et c'est très important au niveau du SCRA, vous, le public. On est heureux d'avoir enfin, je trouve qu'on a, peut-être, on verra cette année, mais on a la meilleure équipe, enfin, tout au moins, on termine avec un titre, mais on a le meilleur public. C'est ce que j'allais dire. Le meilleur public, ça c'est indéniable. C'est important parce que les joueurs ont à cœur de jouer, de faire vibrer, c'est de l'émotion. Quand on vient voir un match, au-delà de la rencontre sportive, c'est vraiment un spectacle. On a à cœur de faire un spectacle. On est aussi heureux de voir que les gens... Bon, je pense que tout n'est pas rose actuellement, même la conjoncture économique, c'est pas facile, mais les gens font l'effort de venir au club, de payer l'entrée, de s'abonner. Et ça, c'est vraiment formidable. Ah oui, c'est vraiment formidable. Et de toute façon, puis même le COP qui est toujours là. Et moi qui le suis, j'avoue, je suis le SCRA, mais de mon fauteuil, je regarde sur YouTube. Et bon, je vois quand même, quand on dit meilleur public de France, on voit quand même qu'ailleurs, il n'y a pas de public. Hein. Prenons le dernier match la semaine dernière, où c'était mort. Hein. Il n'y avait pas de public, c'était à Nantes, je crois, c'était ça. À Nantes, oui. Il y avait du public, mais alors, on le voit pas. Mais le public on l'entend pas non plus. Hein. Non, mais le public est éteint. Oui, moi, j'étais stupéfaite. Mais j'étais stupéfait, je veux dire. Voilà, tout à fait. Et ne serait-ce que, et c'est vrai, quand tu dis, c'est vrai que c'est important, ça, tiens, je n'avais pas pensé, qu'on le voit. C'est-à-dire que nous, quand on regarde, c'est-à-dire qu'on voit le public en même temps que le match. Et c'est vrai que la première réaction, et on entend le COP à côté qui joue. Donc on a un mélange qui est vraiment sensationnel. Alors, un sujet important, un sujet passionné, vous allez pouvoir répondre tous les deux, la salle. La fameuse salle. Alors, on a-t-il des scoops, on a-t-il des informations? Alors, elle va se faire où, quand, comment? Alors, les vœux du maire hier étaient au Brocus. Donc, c'est dire peut-être l'engagement, la volonté politique qui est là. Oui, donc j'ai le sourire. Oui, cette salle. Parce que je me souviens, j'ai participé à une réunion il y a quelques mois, c'était pas le même sourire. Hein, donc, non, là, c'est bien. C'est même super. C'est une bouffée d'oxygène. On a atteint nos limites de fonctionnement. Ah oui, tout à fait. On le sait. Donc si demain le SCRA veut encore exister, ça passe forcément par une nouvelle salle. Oui, c'est tout à fait, parce que on peut parler des tas de vétusté de cette salle, parce qu'elle elle a vécu. 50 ans. 50 ans quand même. Ah d'accord, justement, j'avais posé la question de savoir si tu connaissais à 50 ans. Bon. Donc, et puis elle a vibré assez. Hein, donc, assez. Elle a assez vibré. Parce que je me souviens, parce qu'on la voit juste derrière, lors d'une interview, la piste bleue, ne serait-ce que déjà avoir le revêtement, je me souviens que c'était un combat, même de voir un nouvel revêtement. Tout a été un combat avec cette salle. Je pense, hein, c'est ça. Donc je ne remue pas un couteau dans la plaie, mais... Alors, la salle, tu viens, toi aussi, tu en veux? Parce que tu as un adepte... Oui, maintenant... mais depuis quelques mois, c'est vrai qu'en venant dedans, on voit, comme le disait Diana, les limites du fonctionnement. Dans l'accueil, quand on reçoit là, des matchs de Coupe d'Europe, on fait face aussi à des engagements, à une réglementation, un gros règlement européen pour pouvoir les accueillir.
on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. Quand tu parlais tout à l'heure de pouvoir regarder le match chez toi, la retransmission, bon, c'est toute une zone qui est dédiée à cela, comme les studios ici, et on est à l'étroit dedans. Quand tu essaies de placer en plus les journalistes qui viennent de plus en plus nombreux, les supporters, les partenaires, on a de plus en plus de partenaires privés qui veulent soutenir le club, on ne sait plus où les mettre dans les tribunes, donc c'est vrai que ça atteint ses limites de fonctionnement. Le club, par ses titres, par le travail qui est effectué par le club, par la présence fidèle des supporters, on se rend compte que si le club se met à grandir, il faut que la salle grandisse avec. Donc il y a eu toute cette réflexion. Là où on peut être très satisfait, c'est que effectivement le maire l'a encore annoncé hier, c'était pas la première fois qu'il parlait de cette salle, depuis notamment le titre, c'est devenu officiel, en tout cas les travaux auprès de la salle. Il y a un comité qui a été mis en place des partenaires institutionnels, des partenaires privés du club, où déjà des institutions ont fait savoir dans le tour de table ces institutions qu'elles seraient présentes. C'est le cas de la ville, évidemment. Donc le dossier est porté par François de Coster, par Jonathan Truand, par Frédéric Sablon, qui sont régulièrement présents à ces réunions. Et puis derrière, on a le département du Pas-de-Calais qui a fait savoir fortement par ses élus, Bertrand Petit-Saut-Fouillaro, qui serait présent. Il y a la région qui participe aux réunions. Il y a l'État, le sous-préfet était présent aux réunions. Bref, tous les partenaires sont déjà autour de la table. L'étude est mise en place. Donc maintenant, dans les prochaines semaines, ça va être le rendu. On va savoir quel type de salle. Je pense que le cabinet a été très, très à l'écoute des demandes du SCRA, notamment en termes d'évolution, en besoin d'entraînement. Enfin, il y a ce qu'on voit le samedi soir, mais il y a toutes ces séances d'entraînement du groupe élite qui a besoin aussi d'avoir des infrastructures propres là-dessus. Et puis, savoir aussi où cette salle va être implantée. Donc là, il y a un sujet, évidemment. Il y a aussi le souhait, moi je l'ai entendu à plusieurs reprises de la part de François de Coster, d'essayer en tout cas, dans la mesure du possible, de ne pas déconnecter la salle de l'Iselle, du quartier de la Gare, de ces lieux qui sont forts, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a des supporters qui chaque samedi vont à pied à la salle, traversent la rue et tiennent vraiment à cette salle. Je pense que la salle, elle est liée aussi à l'histoire du Marais, donc la première volonté, c'est de l'avoir dans un lieu au moins proche. Ce qu'on sait, excuse-moi, c'est qu'au début de l'étude, on s'interrogeait aussi à savoir s'il fallait faire évoluer la salle ou refaire la salle au même endroit. Aujourd'hui, ça a évolué et la ville a été claire et nette là-dessus. On ne va pas rafistoler la salle telle qu'elle existe. On ne va pas faire la salle au même endroit, ce qui serait d'ailleurs compliqué pendant les travaux de suivre les entraînements et de faire évoluer. On va essayer de trouver un lieu assez proche et avec toutes les conditions que souhaite le club. Donc voilà, c'est sur les rails. Le dossier est en cours. On va en savoir un peu plus. Bon, je ne vais pas te demander où elle va être, parce que je pense que c'est pas encore déterminé. Disons que François de Coster a décidé, il voudrait la volonté qu'elle reste dans le faubourg de l'Iselle. Bon, on croise les doigts, j'espère qu'on trouvera le terrain adéquat et qui satisfait tout le monde. Voilà. Alors, je voudrais quand même parler de quelqu'un, là je vais m'adresser plutôt à Diana, parce que sans lui, le SCRA n'existerait pas. D'accord. C'est ton époux, c'est l'entraîneur, c'est Fabien Savreux. Fabien qui est reconnu, je pense, une main de fer dans un gant de velours. On en parlait à un aparté tout à l'heure. On ne le voit jamais s'énerver. On dirait bien tout qu'il est passif, passible. Et puis, quand on voit les résultats, les joueurs l'écoutent, mettent tout de suite en application ce qu'il dit. C'est un tempérament comme ça, Fabien ? Oui, c'est son tempérament. Il a beaucoup de charisme, il est beaucoup écouté de la part des joueurs. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais, qui s'est resté stoïque en toutes circonstances. Je l'admire parce que moi, je vais m'énerver peut-être sur certaines situations, même en déplacement, parce que je fais tous les déplacements avec lui. Je ne sais pas comment il fait. Oui, parce que quand on a la liste des titres qu'on a eu, et puis il a toujours été comme ça, parce que moi j'ai connu plus jeune, joueur et autres, même en tant que joueur, il était comme ça. Son poste de gardien, il savait rester stoïque des fois. En toutes circonstances. Ah oui, donc il est comme ça dans la vie. Mais je pense que c'est la clé un petit peu de la réussite, c'est certain. C'est quelqu'un de très patient aussi.
Voilà, Puis qui fait preuve de pugnacité, très déterminé, c'est-à-dire qu'il veut vraiment arriver au bout. Et donc, on peut parler de la performance avec l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'on parle du Scrum, mais ces 2 dernières années, donc l'année dernière, il est quand même allé chercher donc une 2e place, médaille d'argent, championnat d'Europe. Ça n'était pas arrivé à la France, ring hockey français depuis 90 ans. Et puis, donc, médaille historique en Argentine cette année, puisqu'il décroche ce podium et cette magnifique 3e place en laissant derrière des ténors, finalement, du ring hockey. Donc là, c'est une performance quand même qui inspire forcément, qui force le respect de chacun, clairement. Mais même à l'extrême, c'est-à-dire que si on n'en parlait pas... Non, il fait son travail, il fait son job, et il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de reconnaissance, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà, il ne va jamais faire ça pour la gloire. C'est quelqu'un qui est comme ça aussi dans la vie, quoi. Alors, par contre, c'était une information que m'annonçait il y a quelques jours Julien. Il y a eu un vote, il y a eu un sondage. Il y avait 19... près de 19. 19, ils étaient 19 pour le titre. On croise les doigts parce qu'il peut devenir le meilleur coach du monde. Il l'est déjà. Oui, officieusement. Là, ça sera officiel. Et je pense que ça serait quand même, donc, justement, un titre à mettre sur les tablettes en plus de ces coupes. Parce que là, c'est vraiment... Et ce serait quand même, à juste titre, une reconnaissance vraiment internationale du travail de Fabien. Oui, c'est certain, mais ça va pas le... C'est pas... Voilà, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui recherche... Ouais, exactement. Alors, par exemple, quand il a vu ça, il a souri ou quoi? Oui, mais en fait, je savais même pas. Non, mais qu'il était nominé pour être... voilà. Et je suis pas réseaux sociaux, et donc j'ai reçu un texto, en fait, de ma mère, qui montrait le lien. Je fais, ah bon, j'espère qu'elle l'a eu sur des portes. Non, mais pour dire que c'est quelqu'un qui reste très modeste et qui va pas faire étalage du tout de ses réussites. Et puis c'est quelqu'un qui s'est resté zen, mais en toutes circonstances, dans la défaite comme dans la victoire. Et il s'est très vite rebondir et passer à autre chose, ce qui lui a permis d'avancer et d'obtenir en fait ce palmarès éloquent en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Il faudrait plusieurs feuilles. Je sais qu'objectivement, quand tu regardes cette nomination... c'est déjà le seul entraîneur français nominé. Quand tu parles avec Fabien, tu te rends compte qu'il y a des pointures. Et surtout, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que le SCRA rivalise quand même avec des clubs qui sont reconnus aussi professionnellement. Justement, puis même pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas encore les mêmes salles. Ce sont des joueurs qui ont un vrai statut professionnel. Donc avoir ce type de performance déjà, être dans ce tableau des meilleurs entraîneurs du monde, avec les moyens tels qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que le club, tel qu'on l'imagine ici, dans le chemin de l'Iselle, au Brocus, dans cette salle, dans l'Audomarois, rivalise avec les plus grands clubs dans le monde. Faut voir, vous avez certainement regardé, ou il faudra le repartager un jour, mais quand on voit les matchs de l'équipe de France en Argentine, tu vois une salle de 8000 personnes, il y en a autant dehors qui regardent le match sur des écrans géants. On s'arrache parfois des bouts de maillot des joueurs en rentrant. Enfin, c'est une institution, c'est une religion là-bas. À côté de Messi, il y a le ring hockey. On se rend pas compte que on a des gens qui sont considérés là-bas en Argentine comme des stars et qui jouent la 3e place en championnat du monde. On a ça au bout de la rue. C'est pour dire aussi qu'à un moment, il suffit de traverser la rue, non pas pour chercher du travail, mais pour aller voir jouer le SCRA et pour vivre ces sensations que des milliers et des milliers de personnes vont vivre en Argentine. Parfois, ils se battent pour avoir une place pour assister à ce type de match. Je pense qu'à la Ligue des Champions, il y a des clubs étrangers, quand ils vont arriver justement au Brocus, ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Je suis certaine. Ils vont dire, champion de France. C'est là. Je crois qu'ils vont peut-être faire demi-tour en cherchant autre chose. Parce que quand tu parles comme ça, c'est vrai qu'il y a des clubs européens, c'est comme ça également. Espagnols, italiens, portugais. C'est des salles immenses également. Donc, on verra ça avec la Ligue des Champions. D'accord.
Alors, si on devait, parce qu'on est au moment des vœux, si on devait souhaiter quelque chose au SCRA pour 2023, pas la salle, on ne l'aura pas avant quelques années, mais un titre pour Fabien, le meilleur coach, un nouveau titre de Coupe de France, un nouveau titre de champion, ou tout simplement quoi? Les 3, ça me va bien. Très modeste, c'est bien. Parfait. C'est bien. Ben, moi, allez, on fait le pari, d'accord? Allez, on fait le pari. On est le 10 janvier, on attend donc les résultats. Je vais demander à mon ami Thierry qui est à la technique, tu notes ça, j'ai noté. Donc on a les 3 titres. Ok, on est partant? Bah, je signe. Je signe direct. Allez, on rachète une étagère. Alors Diana, un grand merci d'être venue à notre rendez-vous et répondu à notre invitation. Merci également à toi, Julien. Comme j'ai l'habitude, je laisse toujours le mot de la fin pour conclure à mes invités. Je vous laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas le SCRA, certainement, parce qu'on sait qu'il en existe encore beaucoup. Je les invite tout simplement à venir franchir le Brocus, de venir voir, assister à une rencontre. C'est formidable. Au-delà d'une simple rencontre sportive, c'est vraiment une communion à la fois avec les joueurs, le public. Et comme je disais tout à l'heure, je vais reprendre ma formule, l'essayer, laisser l'adopter. J'en suis persuadée, convaincue. Et Julien? Moi, je vais prendre une autre casquette au SCRA. Moi, j'ai un message à passer aux partenaires. Vous qui suivez le SCRA, venez aussi assister à un match. Et puis, il y a beaucoup de possibilités d'accompagner cette équipe, ce club dans ses performances. C'est une belle image aussi que vous pouvez donner de votre entreprise. Je pense aussi aux écoles. On n'en parle pas beaucoup. On a parlé des jeunes qui débutaient au patin. J'ai cité le cas de ma fille qui a découvert le SCRA par le biais de l'école. S'il y a des professeurs qui nous regardent des écoles, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site pour nous rejoindre, vous initier, parfois gratuitement avec votre école au ring hockey. Et puis enfin, merci départ, parce que vous suivez à chaque fois et vous êtes très réactifs sur les performances du SCRA. Donc merci à vous, parce que s'il y a du monde aussi, on vous le doit. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sur le terrain, mais je suis chez moi et je vous suis à chaque fois. Donc, c'est aussi ma petite famille, parce que moi, je vais parler comme un vieux. J'avais des patins également, mais c'était très longtemps, à la Maison des Combattants à Saint-Omer. Donc, j'ai parlé comme un vieux. Et après, j'ai suivi le SCRA et toute son épopée. Et puis, de toute façon, on se connaît depuis des années. La famille Savoie, je la connais depuis des années. Donc, voilà. On va continuer tant qu'on peut. Voilà. Merci Diana, merci Julien. Merci. Et à bientôt pour le bilan, les 3 titres. Les 3 titres, là. Je me suis un petit peu enflammée. On verra. Merci. Merci.